Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Il n'y a rien de surprenant. Absolument rien de surprenant. C'est la même chose là. C'est ça la vie aussi. Bonsoir partagé. Je voudrais d'abord remercier tous les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, remercier les militants et sympathisants de l'IFDG, et dire merci à la famille du modèle et l'ensemble des forces vives de ce pays-là, leur dire merci. Et ils ont tout mon soutien. Et je voudrais leur dire ceci. Tout ce que Dieu fait là est bon. Vous comprenez? Voilà. Il y a certaines actions qui arrivent dans la vie. Quand tu les vois, essaie de les analyser sous deux angles. Voilà. Parce que tellement que le Tout-Puissant a fait le tri, il y a eu tellement de tri, aujourd'hui, nous devons le remercier le Tout-Puissant. Famille, ce que j'ai vu aujourd'hui du côté de la France, je me fais le devoir de remercier tous les fédéraux d'Europe, les fédéraux des États africains, parce qu'il y a certains qui ont effectué le déplacement, l'Angolais et autres. Remercier les militants et sympathisants de toutes les forces vives résidant en France. Leur dire merci. Et, Inch'Allah, nous allons faire passer demain le discours du président Selou sur notre page. Je pense qu'il y a des décisions qui seront prises à l'avenir, Inch'Allah, pour que ce qui se passe actuellement et ce qui se passe dans notre pays, que cela n'arrive plus jamais dans notre pays. Je reviens encore du merci aux vrais RPGistes. Merci aux RPG Arc-en-Ciel. Vous savez, je refuse de blâmer le président Alpha Condé d'avoir fait certains mauvais choix. Je refuse, hein. Je le refuse. Vous comprenez? Voilà, je refuse. Mais oui, Alpha Mané, je vais très bien. Ouais. Quand tu salues comme ça le copain de ton papa, ça me plaît. Hein. Voilà. C'est le fils à un ami d'enfance, Alpha Mané, qui est là. Quand on était petit là, j'ai blagué avec les testicules de son père. On était ensemble tout le temps à Mamou là-bas. Je jouais avec ça, lobo comme ça là. C'est son fils qui est là, Alpha Mané. Je salue ton papa de passage. Il faut le dire bonsoir de ma part. Hein? Que je le salue. J'espère que le petit va bien. Donc, chers compatriotes, je ne blâmerai pas le président Alpha Condé pour ça. Nous avons certes fait des mauvais choix. Voilà. Des mauvais choix. Merci Elias Soir. Merci mon cadet à moi seul. Non, Mamadouri. Non, Mamadou, pardon, laisse-les. Mamadouri. Pardon, laisse-les. Laisse. Quand les gens utilisent des faux comptes pour venir là, il ne faut pas les répondre. Pardon, Mamadouri, pardon pour l'amour de Dieu. Il faut le laisser. Il a eu sa réponse. Il peut réécrire encore. Je peux donner pour ça. J'ai fini avec son papa, ce sera le tour de sa maman. Il n'a qu'à réécrire encore, ne t'en fais même pas. Je suis plus dans l'amusement avec quelqu'un. Voilà. Donc, chers compatriotes, nous avons fait tellement d'erreurs. Il y a un doyen qui me disait un jour, il dit, Massanta Benito, jeune frère, si le RPG avait utilisé, comme l'a fait Alassane Ouattara, c'est-à-dire le RPG avait utilisé ces cadres pour gouverner pendant 10 ans dans ce pays-là, on n'en serait pas là. Si le RPG avait fait comme Macky Sall, travailler avec d'abord son équipe avant de s'associer avec certaines personnes. Mais nous sommes allés à la base de l'Arc-en-Ciel, le RPG Arc-en-Ciel. Vous savez, les gens nous ont utilisés, ils ont voulu nous utiliser contre le principal parti politique, l'IFDG.
Au départ, juste après le coup d'État, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? C'est eux qui ont manifesté, c'est eux qui ont saboté, c'est eux qui ont boycotté la gouvernance du président Ouattara. Pourquoi vous vous associez à eux? Vous voyez ça? Nous avons fait le choix, nous avons refusé de les suivre dans les bêtises. On savait. On savait. Parmi nous, il y a beaucoup qui le disent. Nous avons refusé. Vous avez vu que le temps nous a donné raison. Le temps, j'ai dit, mais le temps nous a donné raison. Et je le répète encore aujourd'hui, pour toutes ces petites personnes munies d'une petite mémoire, que la plus grande qualité du RPG, de l'IFDG, c'est la constance. Vous allez vérifier au RPG Arc-en-Ciel, vous comprenez, que oui, nous refusons de nous associer à un militaire, et de surcroît quel genre de militaire? Un fainéant, un bandit. C'est ça notre qualité. Notre deuxième qualité, hein, nous on ne crache pas et puis ramasser, non. Vous comprenez? Non. On savait. Je l'ai dit que nous avons. Vous savez, lorsque je parlais principalement d'un monsieur, il y a un grand frère aux États-Unis qui m'appelait pour me dire non. Comme ce dernier, le graisseur, il m'appelait pour dire non, il n'a rien à voir avec ça. Vraiment, est-ce que c'est vrai? Franchement, moi, je parle avec lui. J'ai dit, hey, écoute, grand, le type là, il est mouillé. Tout le travail que Amara fait au secrétariat général, c'est le type là qui fait. Il ne se déplace pas pour aller trouver Amara. Les dossiers les plus importants sont transférés et il les traite chez lui et il est payé pour ça. Donc nous ne sommes pas les autres, mais ils cesseront à être comme nous. Là, c'est une question militaire. Je comprends encore lorsque certains nous disaient que Doumbouya fera comme Lansana Conté, 24 ans au pouvoir. C'est là j'ai dit à la personne, j'ai dit c'est le temps de la technologie, il ne pourra pas faire ça. On dit non. C'est maintenant là, voilà, le monsieur, je me dis qu'il a raison. Bref, ceux qui sont, j'ai dit, ben ceux qui sont réels, qui ont un esprit patriotique, qui sont ordonnés, ne profitez jamais, je dis, ben ne profitez jamais des autres. Ou bien ne profitez jamais le temps, ce petit temps imparti d'un fainéant. Je l'ai dit ici, on dit Benito, tu es en train d'insulter les intellectuels, mais attendez, regardez la ligne, regardez, donnez-moi un seul parmi ce groupe-là qui n'est pas universitaire. Des anciens ministres, des hauts cadres, même un secrétaire général de la présidence de la République, un excellent cadre qui se range derrière un mécanicien, un ancien coupeur de route. Quelqu'un ici, dans ce pays-là, qui s'est battu au temps des manifestations de 90, 11, 12 ici à Gamal, jusqu'à être secrétaire général de quoi là-bas, au ministère de l'Intérieur, le temps de Arsène René Gomez. Tout ce temps, passé plus de 20 ans dans les différents gouvernements. Et aujourd'hui, venir se rabaisser devant un coupeur de route, un ancien caporal. Et qu'est-ce que lui va nous dire demain? Que c'est la sagesse? Non. Il y a des illettrés qui sortiront un jour pour nous dire quoi? Pour nous dire non, il fallait parce qu'on ne voulait pas la violence. Non, attendez, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Regardez Issa Choroma du Cameroun. Vous avez vu, il tient main de fer. Et jusqu'à, et oui, tout ce qu'il dit, tout est réel. Issa Choroma. Il s'est adressé avec respect à ce type. Il sait que ce n'est plus Biya qui dirige le Cameroun. Il sait qui dirige le Cameroun.
Ce sont l'ensemble de ses officiers supérieurs. Et lui n'est pas prêt maintenant à continuer à faire. Oui, il faut interrompre ça. Je ne parlerai pas, moi je ne parlerai pas de... Là, j'ai toutes les chances maintenant. C'est-à-dire, j'ai tout de mon côté pour ne plus épargner quelqu'un. Je pense que les quelques responsables du RPG qui me disent, Benito, on te demande un peu de retenue par rapport à certains cadres qui ont travaillé avec le président Fakonde. Là, c'est terminé. C'est terminé. Là, c'est terminé. J'ai vu un monsieur, un illettré, il a supprimé son poste sur Ousmane Sonko. Il est venu dire que non, selon lui, il a dit là-bas qu'il a supprimé le poste, que parce qu'il y a eu trop d'appels et de trucs là. C'est Baïdi Haribo. Ce Baïdi Haribo, après ma vidéo, il est parti supprimer le poste pour dire on ne peut plus faire la liberté d'expression. Il y a quelqu'un qui veut nous répondre en bas. Il dit, bon, toi, tu peux parler de liberté d'expression dans ce pays-là. Toi, tu peux nous parler de liberté d'expression dans ce pays-là. Je remercie le frère qui est venu commenter en bas pour lui dire que oui, c'est Benito qui a fait la vidéo. Il a mentionné son nom. Il a parfaitement raison. Parce que toi, ce que toi tu as posté là est différent de ce qui se passe entre les deux. Parce que le seul problème entre Sonko et Dioma, c'est par rapport à la direction, la coordination des activités, des mouvements du parti. C'est tout. Mais toi, tu es parti raconter autre chose là-bas. Il a aligné des mensonges là-bas. Ils sont comme ça, professionnels dans ce pays-là. Aligner des mensonges. Sans raison. Pourquoi je ne parlerai pas de lui, Baïdi Haribo? Oh, mais monsieur Ben Youssouf Keita, vous allez bien? Voilà un monsieur, il est là, Dieu merci, il est là. Je pense que c'est lui-même, Ben Youssouf Keita, il est là. Vous savez, il a été recalé. Ben Youssouf a été recalé. Mais la surprise est qu'il dit qu'il soutient maintenant la candidature de Mamadi. Mais nous lui avons posé la question de savoir où se trouve sa base électorale. Chers compatriotes, je pense que vous me direz grand merci par rapport à mes premières observations concernant Kiridi Bangoura, concernant Baïdi Haribo, surtout concernant Kiridi Bangoura. Moi, je ne vais jamais manquer de respect à ce monsieur-là, Kiridi Bangoura. Nous sommes liés quelque part, là, je me limite là-bas à travers la famille Akoya. Mais ce que je voulais dire à monsieur Kiridi Bangoura, je m'adresse à toi en tant que RPGiste, en tant que fils de ce pays-là. Je voudrais te dire, monsieur Kiridi, vous faites le contraire de vos engagements envers le RPG. J'espère bien que vous vous rappelez, lorsqu'on vous a confié le porte-parole du RPG, vous étiez même le coordinateur au 3e mandat, vous étiez là. Vous étiez tellement actif dans le 3e mandat du président Fakonde. C'est vous qui avez trompé le président Fakonde. Et vous vous rappelez, Makale vous a accusé. Makale, lorsque Makale a été enlevé à son poste, il est venu dire, je demanderai, voilà, il a clairement dit, je me rappelle, Makale a été, c'était lors d'une interview sur, c'est pas si c'est sur le film ou les grandes gueules. Il dit qu'il demandera à une seule personne, il parlait de vous, de faire son travail très bien, de dire la vérité au président Alpha Condé. Voilà, et elle s'est limitée là-bas. C'est maintenant que je me rends compte pourquoi Makale disait ça. Oui, Makale avait raison. Voilà l'infatigable, l'homme, Kassori. Kassori est le prisonnier de Idi Amin. On le sait, c'est le prisonnier de Idi Amin. Si Kassori est en prison, c'est le voulu de Idi Amin, on le sait. Mais malgré ça, je voudrais